Bonjour à vous, les signes des chiens en horoscope chinois. Alors vous êtes né en 34, en 46, en 58, 70, 82, 94, 2006, 2018, 2030 pour ceux qui arriveront après derrière. Vous êtes du signe du chien. Alors il y a plusieurs différences dans le signe du chien. Alors du 29 janvier 2006 au 17 février 2007, vous serez un chien de feu, pour ceux qui ne savent pas. Du 10 février 94 au 30 janvier 95, vous ferez partie des chiens de bois. Du 25 janvier 82 au 12 février 83, chien d'eau, chien de métal du 6 février 70 au 26 janvier 71. Le chien de terre, 18 février 58 au 7 février 59. Les chiens de feu du 2 février 46 au 21 janvier 47 pour ces chiens de feu. Et les chiens de bois du 14 février 34 au 3 février 35, ce seraient les chiens de bois, tout bonnement. Alors, il y a plusieurs caractéristiques, effectivement, dans le chien, quand on prend chien de bois, chien de feu et chien de terre, chien d'or aussi. Alors, le chien, qu'est-ce qu'on peut dire du chien? Alors, on va dire que ce chien de terre peut être un communicatif, qui est assez sérieux et responsable dans ce qu'il fait, surtout au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui met vraiment une lignée, à aller droit devant. Le chien de bois, sa fidélité, sa sincérité, très attentionné et très patient d'ailleurs. Le chien d'eau, très courageux, égocentrique, un peu égoïste à un moment donné, et quelqu'un qui est assez rompu au niveau des finances. C'est quelqu'un qui regarde plutôt bien ses finances. Le chien de métal, assez prudent, mais quelqu'un sur qui il attire beaucoup les autres. Il est toujours là pour rendre service, on peut vraiment compter sur lui. Alors, les caractéristiques au niveau de ces signes, maintenant on va voir un petit peu ce qu'il en est par rapport aux qualités, aux capacités du chien. Alors on parle de loyauté, c'est un signe vraiment, vous pouvez compter sur lui, très honnête, aimable avec les autres et très bon. Mais c'est quelqu'un qui reste quand même assez prudent aussi quand il est avec les autres, de regarder à qui il a affaire et ne s'engage pas si facilement comme ça. On peut dire que c'est comme l'animal que vous allez avoir, vous ne le connaissez pas, le chien va mettre un petit moment avant de savoir à qui il a affaire, votre odeur, la façon que vous vous comportez. Je ne dis pas que vous faites pareil, les chiens, mais en horoscope chinois, mais on pourrait rapporter ça un petit peu à l'animal. Donc il y a toujours un petit peu de méfiance, j'ai envie de dire, de rester un petit peu prudent par rapport aux autres. Alors vous avez un sens aigu de loyauté, de sincérité, vous allez vraiment aider les personnes qui vous sont chères. Il n'est pas question de les laisser dans la misère ou dans les embarras, loin de là. Attention vraiment parce que vous en donnez beaucoup, les chiens, mais vous pourriez être déçu par la trahison des autres. Et ça pourrait vraiment mettre à mal votre édifice personnel. Alors vous pouvez devenir particulièrement très critique en disant ce que vous avez à dire. Mais bon, vous avez toujours des conclusions d'un point de vue un petit peu pessimiste des choses. Très peu expert, excusez-moi, en communication. Vous avez beaucoup de difficultés à exprimer vos pensées, à faire comprendre les choses aux autres. Alors, les autres peuvent à ce moment-là avoir le sentiment de vous cerner avec une personnalité obstinée. Alors, l'année 2023 pour vous les chiens, qu'est-ce qu'elle va vous réserver? En grosse partie, parce que je ne vais pas détailler chaque trimestre de cette année 2023, c'est une année de lapin, donc on est sur quelque chose où il va y avoir des hauts et des bas. Une chance en matière de santé, de richesse, ça pourrait un petit peu décliner. Attention à ces deux versets-là, attention à la santé, attention à l'argent. Je vous dis, il y aura des hauts et des bas, ce ne sera pas toute l'année, ne paniquez pas, surtout pas. Dans le travail et dans l'amour, vous devrez être terre à terre, surtout. Pour voir vos capacités globales de l'année, vos perspectives globales de l'année,
mais qui deviendront de plus en plus fluides. Ça pourrait démarrer comme cette année début 2023. D'ailleurs, au moment où je fais la vidéo, je vous souhaite une très bonne année parce qu'on est déjà en 2023. Et donc, ça pourrait aller de mieux en mieux, progressivement plus fluide d'ici les mois qui vont passer. Alors l'amour, on va quand même cibler un petit peu. Agissez par vous-même avant d'attendre de la part des autres. C'est vraiment ce qu'il va falloir faire en 2023 sous cette année de lapin. Pour les couples, il va falloir rétablir ou établir une compréhension mutuelle dans vos affaires, hein, dans les couples. Vous les célibataires, eh ben, il y aura des intentions, vous aurez vraiment des véritables intentions, j'ai envie de dire, sur les personnes que vous aimerez cette année. Mais tout le monde, hein, bien sûr, n'atteindra pas la réciprocité immédiate, hein, de l'autre. Ne mettez pas fin à des communications directes, mais faites preuve de compréhension. Soyez plus ouverts aux autres et célibataires au niveau de l'amour, de ce que vous attendez aussi. Essayez d'être plus dans l'échange, hein, que trop tourner sur vous aussi. Essayez plus d'être dans la communication, voilà, ce qui vous fait normalement, comme je vous dis, un peu défaut. Patience et attendre un peu les choses pour qu'elles vous arrivent. Alors, vous pourrez avoir des choses qui vont, comme je vous ai dit, hein, il y aura des hauts et des bas, des périodes où vous allez avoir de très bons moments en amour et célibataire, où vous pourriez avoir de très très belles rencontres, et des moments donnés où ça va être difficile la compréhension avec l'autre et devoir essayer un petit peu d'arranger les choses, d'essayer d'être plus dans le compromis. Alors, pour ceux qui sont qui sont ensemble longtemps, hein, on va dire pour les couples, c'est de prendre des vacances. Reposez-vous cette année. Si vous pouvez vous écarter loin de tout, je pense que le chien le fera facilement, loin du monde surtout, et de pouvoir se reconcentrer sur sa vie familiale d'abord. Parlez avec votre cœur, la franchise que vous pouvez avoir sur ce que vous ressentez, et les attentes vis-à-vis de l'autre. Mais ça, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est exactement la même chose. Vos indécisions, hein, sur vos désirs seront minutieusement mis bout à bout, hein, cette année pour vous, les chiens. Donc dans le moindre détail, faites attention quand vous allez faire cela, parce que vous risquez de mettre des obstacles devant vous au niveau relationnel, au niveau de l'amour. Ayez la volonté d'écouter l'autre surtout, et d'accepter les points de vue des autres au niveau de l'amour. Au niveau du travail, on va parler encore de relations. Il va falloir reconstruire certaines relations au niveau du travail. Alors il y a des choses que vous pourriez changer de position. Évitez ceux qui manipulent les autres. Si vous avez des personnes que vous ne sentez pas, ça ne sert à rien d'aller vous mêler là-bas dedans et de vous mettre les deux pieds dans la boucle, on va dire. N'allez pas vous tâcher les pieds avec des situations qui sont catastrophiques, où des personnes essayent de manipuler dans une entreprise, par exemple, pour avoir le premier rôle et d'aller vite à côté de cette personne en pensant que cette personne va arriver à vous faire progresser, ce qui serait une erreur monumentale. Il y aura beaucoup de choses qu'il faudra faire aussi, les tâches secondaires qui pourront prendre beaucoup de temps au niveau du boulot, hein. Vos compétences au travail vont être pas mal quand même sur 2023. Votre image professionnelle, j'ai envie de dire, va être une valeur rajoutée. Alors, vous devez vous tenir au juste milieu de vos activités et soyez actifs. Hein. N'essayez pas d'arriver tout de suite sur votre objectif. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux être dans ce cas-là la tortue que le lièvre. Allez-y doucement au niveau de vos objectifs, au niveau professionnel. Hein. Vous y arriverez, mais soyez calme surtout. Plus vous serez détendu au niveau du boulot, sur vos objectifs, plus vous aurez des chances d'y arriver. Plus vous allez vous entêter, plus vous allez durcir les choses, et plus ça va être compliqué d'arriver à tenir la distance, parce qu'on parle de bien de distance. Ça peut être dans les affaires, n'importe quel travail que vous allez effectuer, ou même si vous travaillez pour vous, à un moment donné, il va falloir vous adapter, plus que de forcer les choses, vous adapter aux circonstances. Alors, tout ce qui va être, je parle de boulot, il y aura de l'énergie, hein, vraiment à lancer, il y aura vraiment des choses à faire.
Le stress pourra peut-être aussi être éliminé par rapport à ça, si vous vous calmez, si vous ne voulez pas aller trop vite en besogne. Mais c'est vraiment une année 2023 où vous ne devez pas rester deux pieds dans le même sabot et vous devez agir là, au niveau du boulot. Si au niveau sentimental, vous devez aussi aller vers les autres, il est vrai qu'au niveau du travail, vous devrez aussi mettre les choses en place, mais je le répète, dans la tranquillité et surtout pas l'énervement et vouloir y arriver à tout prix, ce serait vraiment une énorme, énorme erreur. Vous allez y arriver, tout ce que vous allez mettre en place, vous allez y arriver. Soyez relax cette année. La progression de carrière et les gros revenus seront à vous si vous savez attendre les choses sans une impatience. Alors, vous passerez peut-être, si c'est une promotion de poste, vous l'aurez, mais ce ne sera pas en début d'année, il faudra peut-être voir en fin d'année 2023. Tout ce qui est augmentation de salaire, pareil. S'il y a des choses importantes ou des choses pour la progression personnelle, tout pourrait se faire sur la fin de l'année 2023. Donc, ménagez votre monture, mettez de l'énergie, mais surtout soyez patiente ou patient. Alors, pour le financier, tout ce que vous allez faire va pouvoir rapporter des finances, tout bonnement. Alors, je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto, je ne vous dis pas que vous allez gagner de grandes sommes d'argent, vous allez être augmenté de 200%, je ne vous dis pas ça. Mais je vous dis que l'argent pourra rentrer, il n'y a pas de souci, même si vous créez quelque chose, par exemple, vous verrez que vous ne serez pas embêté financièrement, l'entreprise ou vos entreprises seront plutôt rentables, ça c'est pour les patrons. Alors, allez-y d'une manière décisive, hein, prenez vos responsabilités au niveau décisif vraiment, et n'ayez pas peur de l'échec. Hein. Quand on fait un échec, eh ben, il faut se relever, on tombe, on se relève et on repart. Et vous devez vraiment agir dans ce sens-là, c'est ne pas avoir peur du lendemain, de vivre plutôt, comme j'ai l'habitude de dire à certaines personnes, à vivre le jour, et pas aller tout de suite croire que vous allez vous tromper, vous planter, ou vous allez y arriver du premier coup. Attention, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, tout ce qui est passe-temps pourrait devenir une source de revenus. Hein. Vous avez peut-être envie, vous êtes bon en bricolage, vous voulez peut-être monter une auto-entreprise, et bien pourquoi pas. Les projets seront mûris cette année. Tout ce qui va être générer les revenus, ça va être quand même l'année où vous allez regarder. Vous pourriez avoir envie de placement pour ceux qui ont de l'argent. Là, il est peut-être temps cette année d'avoir un consultant financier pour être aidé, pour pouvoir placer son argent judicieusement. Attention aux acquisitions, hein. Peut-être que vous allez acheter alors que ce soit pour un bien commercial, ce soit pour un bien personnel, une maison, un terrain, pourquoi pas. Il n'y aura peut-être pas assez d'argent pour le faire, mais la banque pourra vous aider. Donc n'hésitez pas si vous voulez investir à la pierre, par exemple, aussi en 2023. Mais j'ai envie de vous dire, il y aura peut-être des choses aussi, voilà, des sorties d'argent à faire pour faire des travaux, peut-être faire quelque chose, voilà, comme ça, hein, tout bonnement. Allez, vous pourrez faire faire plaisir aussi à vos proches, pourquoi pas, hein, puisque ce serait quand même aussi le relationnel qui sera aussi à reprivilégier sur cette année 2023, avec des petits cadeaux, les bonnes vacances, voilà, tout bonnement, pour rapprocher un peu, comme j'ai dit, grâce à l'argent aussi, les vacances que vous pourriez vous offrir, et rapprocher aussi au niveau de votre couple, tout bonnement. Voilà une année qui est donc avec des hauts et des bas pour vous les chiens. Je le répète en symbiose directe. La première chose au niveau amour, donc attention, allez vers l'autre, surtout ouvrez votre cœur à l'autre, ne restez pas enfermé, hein, surtout pas. Laissez les autres aussi venir, mais allez-vous vers les autres, surtout. Hein, et quand ça ne va pas, il va falloir échanger à cœur ouvert, hein, mais tranquille et sans s'énerver, que ce soit en célibataire, que ce soit en couple. Prendre confiance en vous de toute façon pour cette année. Au niveau professionnel, il va être question aussi de faire très attention de ne pas se laisser manipuler ou pas traîner avec des manipulateurs hors pair. Ça ne vous apportera rien. Soyez tortue que lièvre, allez-y doucement puisque les choses vraiment bénéfiques, augmentation, changement de poste, ou voilà, une grande progression au niveau de ce que vous voulez faire pourrait avoir lieu, mais sur la fin de l'année 2023. Donc, ménagez votre monture, restez dans les startups. Hein. Attention, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, je le répète. Avancez, bougez au niveau professionnel, les retombées arriveront, il n'y a aucun souci pour ça.
niveau financier, eh ben, vous ne devriez pas être en peine cette année, vous devriez y arriver grâce à vos efforts fournis au niveau des finances, avec des petits placements ou même l'achat de terrain, l'achat de maison. Et ceux, j'ai oublié de dire, qui pourraient se marier sur cette année du lapin, promet généralement, enfin l'horoscope chinois promet généralement un bon mariage qui pourrait durer. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, mes chers chiens. Je vous dis à bientôt sur Dom Voyance. Vous avez aimé? Ben, un petit j'aime. Allez, à bientôt, Sato.